On a vu Tot parcourir une quinzaine d'ouvrages là pendant que les autres parlaient. Alors, Tot, quel est le résultat de cette recherche en plein plateau? Ce résultat, je réponds d'abord à Lando qui disait que les Égyptiens avaient 10 millions de dieux. Oui. Il ne faut pas confondre les divers degrés de manifestation de la divinité à la divinité universelle. Il y a une formule, texte de pyramide, formule 254, c'est devant toi, formule 254, passage 276, c'est « Oh, toi le grand Dieu, dont le nom est caché, une offrande t'est offerte sur cette place, toi l'unique Seigneur. » Ici, on n'est pas dans le polythéisme. En Médounéter, je traduis ça en égyptien. Et qu'est-ce qu'Akhenaton avait donc essayé de faire s'il n'y avait pas plusieurs dieux? Ket he iset nepwa, je reprends. Ket he iset nepwa, toi l'unique Seigneur. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a une divinité qu'on appelle Imana, dont la première manifestation est la lumière et dont l'apparition est Ptah. On parle des degrés de manifestation. Donc on parle de l'invisible vers le dévoilement, c'est-à-dire la lumière, et laquelle lumière, quand elle se spatialise, manifeste des formes apparentes et physiques. Et on appelle ça de l'ontophénoménologie pure. On n'est pas dans les révélations des livres. On est dans ce que dit le réel. On sait qu'il y a un soleil, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui anime ce soleil? C'est une force. Est-ce qu'on voit la force? Voilà. Maintenant, ce soleil est animé par une intelligence. Est-ce qu'on voit l'intelligence? C'est pour ça que quand on parle de Médounéter, l'écriture, le langage de la nature, on parle du réel. On ne parle pas de l'intelligence artificielle. Hein. Maintenant, ces gens... Il n'y avait pas un nombre fixe de dieux en Égypte, mais des milliers de divinités, plus de 2000. Ils parlent de la Bible. Ils ne savent pas que les Sémites, là, quand ils arrivent en Égypte, ils viennent plagier certains aspects de la spiritualité égyptienne. Je vais lire seulement quelques passages. On n'a plus beaucoup de temps. Hein. Oui, je sais. Celui-ci est mon fils. Passage, texte de pyramide, formule 1. Celui-ci... Tes passages, d'abord, tu tires ça de quel ouvrage? Ce sont les textes qui sont gravés dans les pyramides en hiéroglyphes. Et quel ouvrage le nom? Voici les pyramides textes, non? Ah. Voilà. Ouais, parce qu'il faut que nous ayons la source. Voilà. Ça s'appelle des choses que toi tu as eu. Donne-moi mon écrit un tout petit peu en anglais. Pyramide texte. Voilà les hiéroglyphes, voilà la version. Non, c'est compris. Voilà, c'est devant toi. Allons-y, à l'aide d'ouvrir t'embrouiller. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Oui. Parole à dire par la déesse, la lumineuse. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, qui est issu de ma semence, et en qui j'ai mis tout mon amour. C'est ça, devant toi, pasteur. Voilà ça. Et maintenant, on dit, dans la Bible, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis... Si c'est pas le plagiat, c'est quoi? Bon, je vais plus loin. Mange ceci à mon corps. Voilà tout le passage ici. Ici, le corps est exprimé par le pain et le vin. Voilà le rituel du pain et du vin, du cadeau, l'Eucharistie devant toi ici là. Quand on arrive maintenant, l'ange qui vient révéler la révélation, la résurrection de Jésus. Je vais vous présenter le passage là. C'est ça ici. Voilà. On dit, c'est Osiris, hein? Et je vais expliquer qui est Osiris. Je vais terminer par là. On dit, regarde. Il arrive, regarde, il arrive, il est ressuscité. Il n'est pas venu de lui-même. C'est le messager qui est venu l'appeler par la parole divine, afin qu'il ressuscite. Les anges qui sont allés visiter la tombe de Jésus pour qu'il ressuscite. C'est pas le plagiat, c'est quoi? Maintenant, j'explique ce que c'est que Osiris. Osiris n'est pas un personnage historique, physique. Osiris est un symbole qui signifie le principe de résurrection. Ça veut dire l'esprit divin incarné dans la matière. Et pour que cet esprit soit libéré, il faut l'énergie féminine Isis qui ressuscite Osiris. Et Horus, c'est quoi? C'est Osiris ressuscité. Vous avez donc la Trinité ici. Et vous restez 45 secondes. Voilà. Quand vous voyez ici, ce n'est pas de l'anthropomorphisme. Vous voyez Horus à tête de faucon. Ce n'est pas un homme. Horus est le symbole de l'âme, de l'esprit ressuscité, c'est-à-dire le soleil. Osiris est l'esprit incarné dans la matière. Et Isis est dans l'énergie, la force divine qui sublime cette semence divine afin qu'elle ressuscite et qu'elle jaillisse sous forme de lumière. Vous êtes en plein cœur dans les mystères de l'Afrique.
Vous n'êtes pas dans des fables et des affabulations où on parle d'un individu qui n'a eu ni femme ni enfant, qui promeut l'homosexualité. Non. Donc, je m'arrête à ce niveau-là. Nous n'allons pas le dire sur ce plateau, s'il vous plaît, on va passer la parole au révérend Bayon. Révérend Bayon, il y a quelqu'un qui me fait comprendre ici que salut perfecto, il faut rappeler à Monsieur Tot qu'il existe ce qu'on appelle les figures de style, des allégories et des images dans la langue française. Bonne émission, c'est Yannick. Dites également à Alain Douk que Jésus n'a jamais été un ange. C'est une hérésie. Les anges sont des créatures de Dieu et donc Jésus, vrai Dieu, ne saurait être un ange. Calme-toi, laisse. Malak est aussi dit messager. Pourquoi ils sont comme ça? Ils sont limités. Je voudrais d'abord battre en brèche un propos que Tot a tenu tout à l'heure en disant que les écritures, les anciennes écritures rabbiniques ont été faites en 500 ans avant. Ça, c'est une information qui est fausse. Nous savons très bien que tout l'Ancien Testament, si je peux me permettre l'expression, se retrouve entre 500 ans avant Jésus-Christ à 1200 ans avant Jésus-Christ. Et on sait très bien que Moïse est l'un des écrivains, des principaux écrivains de l'Ancien Testament. Il a écrit le Pentateuque. En quelle écriture? Il écrivait en quelle écriture? En hébreu? En hébreu. Le hébreu existait 1000 ans avant l'ère actuelle. Non, c'était plein, ne continue pas. Non, c'était bon. Tu ne peux plus continuer. Qu'est-ce que tu appelles d'abord Tu es piégé, tu te fais prendre piège. Qu'est-ce qu'il appelle hébreu? Les anciennes écritures, tu es déjà piégé. Les premiers textes bibliques ont été faits en hébreu et en araméen. Et ça existe depuis Non, là c'est pas vrai. L'araméen c'est tardif. Tu es piégé, mon cher. L'araméen c'est tardif. S'il vous plaît, permettez. Attendez. Permettez-moi d'aboutir à mon propos. C'est juste pour dire que il essaye de dénier, n'est-ce pas, les écritures qui sont, n'est-ce pas, qui ont une origine lointaine pour essayer de faire croire que ce serait un plagiat de certaines écritures, d'ailleurs qui sont des allégations non vérifiées. Je pense que dans d'autres émissions, on pourrait voir les véritables origines de tous les textes qu'il entraîne. Si c'est pas lui qui fait des plagiats d'un certain nombre de choses. Ça, c'est la première chose que je dis. La deuxième chose que je veux encore battre en brèche, c'est que j'ai simplement interrogé tout de suite l'intelligence artificielle. Qui donc ça vous aide. Oui, aussi simple. Oui, vas-y, lis-nous ça. Ça veut dire que c'est un ensemble de réflexions. Parce que pense que la science est limite à lui. Donc, écoutez, les divinités égyptiennes sont plus de 1500. On parle de 2500 plus de divinités. Et quand on parle des Elohim, c'est quoi? Les Elohim, c'est quoi? C'est pas les dieux dans votre livre que signifie Elohim, c'est le pluriel de Elohim. C'est le polythéisme, monsieur. Non, pas c'est le polythéisme. Si on entre dans la logique là, vous êtes dans le polythéisme. C'est connu que la religion. Vous allez chercher à justifier. Du moins ce qui est judéo-chrétien. Vous allez chuter. Un monothéiste. Un monothéiste. Elohim. Donc je veux permettre au révérend de chuter. Je veux dire simplement, pour finir mon propos sur ce jour, c'est dit que, n'est-ce pas, nous avons raison de savoir que les Africains ont une théologie, une approche théologique. Mais pourquoi nous ne faisons pas l'effort de promouvoir cette théologie au niveau de vos églises? Non, nous ne promouvons pas une théologie africaine ou ceci. Ce que nous essayons de promouvoir, c'est la vérité. Chez les Africains, c'est le mensonge? C'est la vérité. La vérité, chez les Africains, c'est le mensonge? La vérité est unique et elle est universelle. Elle ne peut pas être multiple. Vous ne voulez pas répondre? Non, j'essaie juste de vous dire que je refuse une forme de repli identitaire qui veut absolument que la vérité est ma couleur, la vérité est ma tribu. Non, vous avez c'est sans émotion. Moi, je vous prends au mot. Vous avez dit que vous promouvez la vérité. Tout à fait. Et je vous pose la question, est-ce que chez les Africains, c'est le mensonge? Je veux dire que la vérité est quelque chose qui est humain, c'est universel. Vous voyez que vous ne répondez pas à ma question. Non, c'est que vous voulez me faire dire ce que vous avez. Pourquoi se retrouver ailleurs? Non, il ne s'agit pas ici d'une position géographique. Il ne s'agit pas ailleurs. Non, c'est pour ça que ça ne peut pas être la vérité. Vous savez pourquoi ça vous avez finalement ça ne peut pas être la vérité. Pourquoi tu parce ne fais pas qu'on a tendance à diminuer
n'est-ce pas, la vérité. La vérité ne peut pas être raciale. Ça, là, c'est la vérité ne peut pas être tribale. Elle ne peut pas être... La vérité est quelque chose d'humain. On passe la parole au docteur Noir. Ça, c'est Docteur, vous êtes celui qui n'avait pas beaucoup parlé sur ce plateau. L'antériorité ne veut pas dire qu'on est dans la vérité. Au final, lorsque nous nous acheminons vers la fin de ce programme, est-ce qu'il est question d'exalter cette culture africaine, cette pensée africaine en termes de pensée religieuse? Ma façon et ma démarche fait allusion à ce qu'on appelait l'éclectisme. L'éclectisme était une figure de style ou alors une figure littéraire qui consistait à prélever dans chaque discipline, dans chaque philosophie, ce qui était essentiel. Vous êtes dans le syncrétisme? Ce n'est pas, ça ressemble, mais ce n'est pas du syncrétisme parce que le syncrétisme devient mauvais lorsque ça n'a pas de position. Moi, par exemple, moi, je suis chrétien, non. Permettez. C'est pour cela que la dernière fois, quand j'étais ici, j'ai pris l'exemple de Galilée et de Kepler. J'ai dit qu'ils étaient des protestants. Ils étaient des chrétiens, mais ils ont néanmoins apporté certaines philosophies et ils ont protesté par rapport à ce que eux, ils voyaient écrit et manifesté par l'Église catholique. C'est à peu près comme ça que moi je suis. Donc je suis d'abord chrétien, je m'identifie comme chrétien, mais je suis universel. Je fais l'éclectisme, c'est-à-dire je prends ce qui est essentiel. À peu près comme un fleuriste. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer un double? Je vais en venir, je vais en venir. Africain. Je vais en venir. Mais. Je vais en venir. Finalement, vous êtes quoi? Je veux dire, je ça suis va chrétien. pas me ramener dans ce que l'autre appelle l'aventure ambiguë. C'est ce qu'il veut dire. Non, non, pas chrétien qui a protesté. Ça va pas nous amener dans une aventure ambiguë? C'est là maintenant, je veux répondre à ta question. On ne va pas se disperser. Douk a dit quelque chose qui était très important et que les gens ont commencé à rejeter en riant, ainsi de suite. Christ a plusieurs manifestations. Voilà. On parle des attributs et des fonctions qu'il a. Rien de rien. Quand on dit par exemple, toi tu peux dire que le Dieu Jéhovah, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Laisse d'abord le nom là, c'est le Dieu de la maçonnerie. Je vais dire quand tu dis c'est Satan. Jéhovah c'est Satan, il y avait c'est Satan. Et Jésus c'est le fils de Satan. Non, arrête tes... Non, faites attention. Moi je veux dire. C'est la vérité. Le nom du Dieu de la Bible, donc Jésus ne peut pas être le fils du diable parce que Jéhovah ce n'est pas le nom du Dieu de la Bible. Moi c'est ce que je veux dire. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît, parfait. Finis donc. Toi tu ne sais pas qu'il est sous l'influence de l'auto, l'ordre Templis Orientis. Non, là par exemple qui prenait ces doctrines dans la MMM, la Mysteria Mystica Maxima, qui est très clair et qui passe le temps à insulter le Christ, à insulter Jésus. Comment tu expliques que Jean Champollion qui a déchiffré les hiéroglyphes, lui n'a jamais insulté Jésus. Or Apollon qui a déchiffré les hiéroglyphes n'a jamais insulté Jésus. Tout vient avec ses émanations. Ces émanations viennent de la MMM, la Mysteria Mystica Maxima, qui enseignait la théorie de Johnny Yark. Johnny Yark qui enseignait l'égyptologie et dans son initiation, il y avait trois sphères. Il y avait la sphère extérieure, il y avait la sphère intérieure. La sphère intérieure dans l'égyptologie consistait à clasher sur Jésus. Moi je parle avec les livres. C'était les travaux de Karl Kayna et c'était les travaux de Thomas. Karl Kayna était journaliste. Était quoi? Chimiste. Non, était ce qu'on appelle le juste milieu. C'est tu peux insulter Jésus. Jésus a fait les stats. Les scientifiques ont te payer. Colombe qui attire, il a cru en Jésus. Est-ce que nous pouvons nous calmer? Tous ces gens-là vont plus en Jésus. Ils trouvent un livre. Tout ce Heidegger dans tes paroles. Tout ce Heidegger dans tes paroles. Il est chrétien. Vous allez retrouver la rediffusion de ce programme ce soir à 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?